et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me... J'aimerais qu'on puisse faire plus que ça. Et acclamons ce Dieu sur ton voisin. Je dis qu'un homme est venu, que Dieu est venu, il a quitté sa gloire à cause de toi. Et comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, il s'est dépouillé. Il est venu prendre ta place. Oh my God, j'ai vu quand les gens sont en train de se réjouir, quand le Real de Madrid vient de marquer. J'ai vu quand les politiciens qui ont donné un générateur dans un village sont acclamés quand ils arrivent. Mais je veux voir comment les chrétiens acclament celui qui les a sauvés. Dans ce chant qui dit j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Alléluia. Elia, Elia, Elia. Est-ce que vous pouvez dire chorale? Alléluia. Elia, oh, Elia. Je veux que ce soir tu sois prêt à recevoir ce que Dieu a pour toi. Elia, Elia,
comme t'étant égal à Dieu. Mais la Bible dit que tu t'es humilié jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu t'a souverainement élevé. Et Seigneur, toi seul ce matin est digne de recevoir Jésus, la louange de ton peuple. Toi seul est digne de régner en ce lieu, de parler à ce que tu as sauvé par ton sang. Seigneur, je prie que ce matin tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes toutes tes voies, afin que nous soyons prêts à ton avènement dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'aucun cœur présent en ce lieu ne repart le même. Je déclare que ce jour est un jour de décision pour un homme, pour une femme, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que quelqu'un sort d'ici avec la conviction, oh Dieu, de l'endroit où il va passer son éternité. Que personne ne sorte d'ici dans la confusion, mais que chacun prenne la décision d'accepter, oh oui, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, oui, nous avons commencé ce temps, oh Dieu, de convention, avec le texte sur la sincérité envers Dieu. Mais je prie que quelqu'un prenne la décision ce matin d'être sincère avec toi. Saint-Esprit de Dieu, enseignant par excellence, manifeste-toi au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que notre compréhension s'ouvre, que nos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu. Seigneur, sois béni. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit jaloux de ta gloire en ce lieu. Et je déclare que tu n'as rien à faire ici, car Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi je dis, Satan, maintenant tu te tais et tu laisses ce frère et cette sœur écouter la parole de Dieu. Je déclare que tu vas maintenant, toi et tes agents, dans les lieux arides. Je déclare que toi, maladie, tu laisses cette sœur, tu laisses ce frère dans le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où il y a la douleur, je déclare maintenant que cette personne est libérée par l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, je m'élève par l'autorité qui m'a été donnée. Et je te convoque maintenant, et je te commande par cette autorité d'aller te balader dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, le Saint-Esprit de Dieu s'installe dans cette salle. Il règne et il parle au cœur. Et cette parole est plantée et elle produit. Car chaque terre présente dans ces lieux est une terre fertile, où la parole de Dieu produit du fruit excellent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Nous voulons tout simplement nous soumettre afin que toi tu sois vu ce matin. Sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et que le peuple de Dieu puisse et que tu dises à ton voisin, Jésus est notre Père. Je suis content d'être avec toi ce matin. Je prie que ce matin tu sois béni. Alléluia. Et à ton voisin, allons qu'il meurt. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Rapidement, salue cette personne avant de t'asseoir. Salue cette personne dans la présence de Dieu ce matin. Et puis je suis content d'être avec toi. Je crois que ce matin nous allons voir la gloire de Dieu. De Jésus. Alléluia. Vous savez, je vous salue ce matin et j'aimerais vous dire quelque chose pour commencer. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on ne vient pas pour que le pasteur nous fasse plaisir avec la prédication. Est-ce que je peux entendre un bon amen? À la fin de la prédication dernière, je crois le vendredi, il y a quelqu'un qui m'a approché qui m'a dit: ah pasteur, le message est dur. Comme ça. Mais le message est profond et le message est bon. Amen. Quand le message vous caresse, c'est le message ne vous a pas aidé. Amen. La parole de Dieu vient. La parole de Dieu vient comme un marteau pour briser les cœurs de nos vies. Amen. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur doit enlever, il va l'enlever. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur doit planter, il va le planter. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que ce n'est pas l'homme de Dieu qui est puissant, c'est le Seigneur qui est puissant. Donc c'est pourquoi ce matin, je vais t'inviter à ne pas mettre tes yeux sur l'homme de Dieu, mais sur Jésus-Christ qui est présent en ce lieu. Jésus-Christ qui m'a sauvé et qui m'a emmené à parler de lui. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de notre convention sur le thème la sincérité envers Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans cette église dans l'année de la maturité, où le chrétien doit se lever, où dans la vie chrétienne, les fruits doivent être évidents. On doit te voir et être capable de dire que tu es chrétien. Il y a trop de personnes dans notre pays et dans différentes églises qui s'appellent chrétiens, mais on ne peut pas voir la vie de Dieu en eux. Alléluia. Amen. Chrétien ne reste pas dans le cœur. Quand c'est dans le cœur, ça doit être vu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen?
cause de ton foulard, tu n'es pas chrétien à cause de ta cravate, tu es chrétien parce que quelqu'un te voit dans ton quartier et peut voir le fruit de Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pas parce que tu dis le feu, le feu, le feu. Non. Non, ce n'est pas le temps que tu passes à l'église qui te qualifie. C'est ta sincérité. Parce que les gens te voient dans ta façon de parler, de t'habiller, de te comporter, même dans ta démarche. Jésus-Christ doit être vu. Amen. Donc je n'entends pas beaucoup d'amen. Vous savez, souvent, si je me transforme tout de suite, je dis non, vous recevez dans le nom de Jésus, recevez la puissance, la grâce et recevez le travail. Il y aura beaucoup plus d'amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas vrai? Si je dis aujourd'hui manger 5 petites bouteilles derrière ici, qui va acheter ça à 60 000? Quand tu bois ça, maman, c'est terminé. Hier, on m'a dit qu'il y a des gens maintenant qui boivent le pétrole avec le citron. Oh, vous criez, oh, vous connaissez. Il y a des églises ici où les gens boivent le pétrole avec le citron. On dit que quand tu bois ça, les démons vont s'en aller. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est important que toi-même chez toi, tu lises la parole de Dieu. Ne te fie pas seulement à ce qu'on dit. Sois comme l'église de Béret qui allait chercher les Écritures pour savoir si ce qui est dit est vrai. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Nous allons décoller ensemble. Ok, ce matin, nous sommes dans un événement important dans l'église de Christ. Et cet événement, c'est la Pâque. Alléluia. Amen. Et avant que je ne commence dans le message que j'ai ce matin, il faut bien qu'on ait dans nos têtes ce qu'est la Pâque. Nous avons un patriarche et son nom c'est Abraham, le père de la foi, ton papa. La Bible dit qu'il a marché devant Dieu en toute intégrité. Mais pendant sa marche, l'Éternel a dit à Abraham, parce qu'il avait péché, que ta descendance sera emprisonnée en Égypte et ils vont passer 400 ans. Donc, le peuple d'Israël est allé en Égypte. Vous connaissez l'histoire avec Joseph. Joseph a appelé sa famille. Ils sont restés à Goshen. Et là-bas, ils sont restés 400 ans. Et ils ont crié vers Dieu parce qu'ils étaient dans la souffrance totale. Et la Bible déclare qu'un homme parmi les Égyptiens, qui était un fils de juif, appelé Moïse, est choisi par Dieu. Quand il rencontre Dieu dans le buisson ardent, Dieu lui donne la mission d'aller délivrer son peuple. Amen. Je simplifie une histoire qui est vraiment longue. Hein? Et la Bible déclare qu'il va là-bas. Il lui donne un bâton. Il dit, je serai avec toi. Moïse dit, Père, je n'irai pas faire sortir ton peuple si je ne sais pas que tu es avec moi. C'est pourquoi c'est important en tant que chrétien de savoir si Dieu est avec toi. Amen. Et Moïse dit, je vais partir. Et il est parti. Et là-bas, il rencontre un homme dur qui s'appelle Pharaon. Et qui décide de ne pas laisser le peuple de Dieu s'en aller. Dis à ton voisin, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Papa, quand Dieu veut libérer quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Il arrive en Égypte. Et au moment où Moïse fait tomber son bâton, également, l'Égyptien Pharaon fait tomber ses serpents. Mais dans la suite, le serpent de Moïse avale les serpents de Pharaon. Car Dieu va toujours avaler la puissance de Satan. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas dans un pays comme le Gabon et avoir peur. Parce qu'on te dit, celui-là a fait le bouddhisme. Tu as peur de lui, tu ne peux pas avoir peur de bouddhisme. Tu ne peux pas avoir peur de l'information. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne t'entends pas ce matin. Je ne t'entends pas ce matin. Yes, this is the word of God. Listen to me. Quand Dieu nous donne l'histoire de Moïse, c'est pour que tu comprennes que la puissance de Dieu est toujours beaucoup plus forte que la puissance de Satan. C'est pourquoi, si ton voisin a le bouti, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quelqu'un qui fait les fétiches. Il met les pots devant ta porte, il met les déchets, il dit des choses sur toi. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Tu as été choisi comme Moïse. Oh, je ne sais pas pourquoi je touche ce côté-là. Je ne vais même pas là. Mais c'est pour te dire qu'avec toute l'intimidation qu'on a dans notre nation, reste ferme dans ta foi. Crois tout simplement en Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tu seras peut-être martyrisé à cause de Jésus. Amen. Dans cette nation, mais n'aie pas peur. Amen. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Amen. Il arrive là-bas et il dit à Pharaon tout simplement, Pharaon s'il te plaît, laisse le peuple de Dieu s'en aller. Et
Pharaon dit, je ne les laisserai pas partir. Première plaie. Deuxième plaie, troisième plaie. Et dès que la plaie tombe, il commence à demander pardon. Moïse, il a attendu de me laisser. Parce que je vais vous laisser partir. Il ne faut pas croire aux gens qui n'ont pas Jésus. Amen. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il est capable de mentir. Amen. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu juste parce qu'ils souffrent. Amen. Ils ne sont pas prêts à changer. Amen. Amen. Au moment où il y avait la pression, Pharaon dit, je vais laisser partir. Et Moïse qui était en contact avec Dieu, un homme sincère, quand il dit à Dieu, Dieu arrête. Il dit, Seigneur, arrête. Et la plaie s'arrête sur Pharaon. Et Pharaon, le soir même, encore, il fait un autre plan pour attraper les Israéliens. Regardez les gens têtus. Mais il y a la dernière plaie, la 10e plaie. La plaie de la Pâque. Cette fois-ci, l'ange de la mort est envoyé en Égypte. Sa mission, tuer tous les premiers-nés. Vous savez ce qui est bien avec Satan? Satan ne blague pas quand on lui donne une mission. Amen. Les sorciers, quand ils font la mission, ils ne blaguent pas avec la mission. C'est nous les chrétiens qui blaguons. Quand Jésus t'envoie évangéliser, tu dis, mon père, aujourd'hui je ne peux pas aller, il pleut. Qui t'a dit ça? Un sorcier, même quand il pleut et qu'il a une mission pour aller tuer, il va aller tuer. L'ange de la mort arrive. Lui, on a dit, va tuer tous les premiers-nés. Et quand il arrive en Égypte, il ne fait pas de distinction. On lui a dit, tue les premiers-nés. Et là-bas, il y a également les Israélites qui ont les premiers-nés. Et Dieu se rend compte que dans la mission de l'ange de la mort, il ne va pas épargner ni juifs, ni égyptiens. Quand il va en Égypte, il va tuer tous les premiers-nés. Mais maintenant, Dieu sait, pour que l'ange de la mort puisse passer au-dessus des juifs, il fallait la marque du sang. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux juifs, prenez des agneaux et mettez sur les linteaux. Parce que l'ange de la mort, la seule chose qu'il peut éviter, c'est quand il voit le sang. Amen. Amen. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Laissez-moi vous donner une révélation. Quand l'ange de la mort voit le sang, il dit, quelqu'un a déjà été tué là-bas. Il passe. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand l'ange de la mort, quand l'ange de la mort voit le sang, il passe parce qu'il y a déjà le sang. C'est la même chose. Quand l'ennemi veut venir t'attaquer, quand il regarde ta vie, il voit le sang de l'agneau et il passe. Amen. Et Dieu dit, la seule chose qui peut permettre à l'ange de passer sans tuer les premiers-nés des juifs, c'est en mettant le sang de l'agneau. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 29, la Bible dit, Jésus-Christ est l'agneau du monde, de Dieu, qui est venu ôter le péché du monde. Amen. Le péché fait que l'ange de la mort puisse atteindre ta vie. Car la Bible déclare, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. C'est pourquoi quand on dit la Pâque, on ne prend pas ce mot légèrement. Jésus-Christ a pris ta place. Tu étais condamné à mourir. Jésus-Christ met devant toi le sang, son sang. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas. Il voit le sang de celui qui a pris ta place. Parce que si Dieu ne veut te voir toi, il pense à toutes les abominations que tu as faites. C'est pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, on ne se vante pas. Vous savez pourquoi on ne se vante pas? Parce que tu n'as pas obtenu ton salut par... Vous voyez des gens qui sont dans la sorcellerie et d'autres choses. Je me souviens une fois, je me suis retrouvé dans une station au beau séjour. Je lavais ma voiture. J'ai expérimenté ça il y a 2 ans. Et j'étais assis là et il y avait une femme dans mon propre service. Et à un certain point, j'étais là tout tranquillement en train de lire, je prends un livre, une Bible. Et à un moment, elle a commencé à discuter. Et j'ai discuté avec cette jeune demoiselle. Et à un certain point de la discussion, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a commencé à casser son visage. Elle a fait ça. Et je la regardais dans les yeux, mais elle n'arrivait pas à me regarder. J'ai dit, ma soeur, c'est quoi? Elle me dit, je ne peux plus te regarder. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, derrière toi, je vois un homme en blanc. Amen. Amen. Je ne vous parle pas de l'histoire de quelqu'un de notre entreprise. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, non, derrière toi, il y a quelqu'un qui est en blanc. Derrière les gens sincères, les chrétiens sincères, il y a quelqu'un qui se trouve. Il ne se trouve pas là parce que tu as payé une nuit chez un prophète. Il se trouve là parce que tu as donné sincèrement ta vie à Jésus. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a une protection à côté de toi. Je ne t'entends pas bien dire. Est-ce que tu peux bouger ta main comme ça ce matin? Amen. Donc la Pâque veut dire
de la mort que tu aurais dû subir. C'est pourquoi si tu n'es pas en Jésus-Christ de Nazareth, le diable t'utilise comme un yo-yo. Douleur sur le côté, douleur au pied, douleur. Pasteur ici, après ça passe là, après ça passe là. Chaque semaine, il y a une douleur ici. Après ici, au niveau de l'œil là. Après là, pasteur, s'il vous plaît, priez. On a prié sur tout ton corps, maman. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'être sincère avec Dieu. Amen. Sinon, si tu ne fais pas attention, on va passer le temps à prier. Et vous savez, quand Dieu décide de faire sortir le peuple israélite ou juif d'Égypte, il ne les fait pas sortir parce que seulement ils ont crié. Il les fait sortir parce qu'il veut les amener à Canaan. C'est la même chose. Quand Dieu te fait accepter Jésus, il ne veut pas te laisser où tu es. Amen. Il veut que tu aies la vie éternelle. Amen. Mais avant que tu obtiennes la vie éternelle, il y a une marche. La marche de la vie chrétienne. Amen. Ce matin, j'aimerais tout simplement présenter ce thème avec toi. Des modèles de sincérité. J'aimerais que nous puissions ensemble nous appuyer sur ce thème, des modèles de sincérité. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible dit toute écriture a été inspirée par Dieu. La Bible est un livre qui nous permet d'avoir également des modèles, des histoires, qui nous permettent de savoir comment nous pouvons marcher dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas savoir ce que Dieu veut pour lui. Amen. Le tout, ce n'est pas d'écouter ce que le pasteur dit, c'est que toi-même également tu vas chercher dans les Écritures. Si tu es là et tu n'as pas de Bible, mais tu as un problème. Toi-même tu dois avoir ta Bible, tu vas chercher dans les Écritures. Alléluia. Amen. Allons rapidement voir ensemble les modèles de sincérité. Le premier modèle, c'est Christ lui-même. Dans Jean chapitre 10, le verset 30, la Bible nous dit quelque chose. Nous allons voir la sincérité de Jésus envers son Père. Jean 10, verset 30. Si tu es là avec moi, dis Amen. Amen. Tous ces messages que vous écoutez peuvent être maintenant retrouvés sur Internet. Donc si vous allez sur Internet, vous pouvez écouter les prédications, vous pouvez les réécouter à la maison. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons Papa Eloge qui fait un bon travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il fait un travail de faire. J'ai vu sur Internet, il avait Eloge Média. Le logiciel, d'accord. Powerful. Amen. Jean chapitre 10, le verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, moi et le Père, nous sommes un. Dis à ton voisin, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. La sincérité de Jésus commence par quelque chose d'important. Il dit, le Père et lui étaient un. Il était uni avec son Père. Amen. Il n'a jamais cessé de répéter en qui il se trouvait. C'est pourquoi ce qui est important pour toi dans ta marche avec Dieu, c'est de savoir où tu te trouves. Beaucoup aujourd'hui ont foi à la dénomination de leur église, mais ils se trouvent dans leur église physique, mais pas dans l'église spirituelle. Amen. Il n'a cessé de répéter en qui il se trouvait. Allons-y rapidement également dans Jean 14, verset 11. La sincérité, c'est de savoir où on se trouve, frères et sœurs. Où te trouves-tu aujourd'hui? Es-tu toujours dans la foi ou hors de la foi? Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, à l'église, on te voit habillé. Mais est-ce que spirituellement, tu es également habillé? Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jean 14, verset 11 nous dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que toi, ce matin, tu peux dire ça? Amen. Toi assis sur ta chaise, au fond ou devant, est-ce que tu peux dire je suis dans le Père et le Père est en moi? Est-ce que tu peux répondre à cette question ce matin? Amen. Non, je ne sais pas. Tu dis Amen, mais quelqu'un d'autre ne dit pas Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Et tu peux dire comme Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi? Amen. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Amen. Je vois beaucoup de noms Amen. Amen. Ce message, c'est pour que ce matin, avant que tu ne sors de cet endroit, que tu sois capable de répondre à cette question. Amen. Jésus réitère qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Amen. Pour nous montrer son degré de sincérité envers son Père, il dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire que tout de Jésus était contrôlé par le Père. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y encore dans Jean 15, verset 10. Je suis en train d'aller quelque part. Dis à ton voisin, le pasteur est en train d'aller quelque part. Au verset 10, il dit, de Jean 15, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure
En fait, vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un dans la sincérité si vous ne gardez pas ses commandements. Amen. Ça veut dire que si vous dites que vous marchez avec Christ, mais vous ne gardez pas ses commandements dans tous les domaines de vos vies, vous ne marchez pas réellement avec lui. Amen. Parce que marcher avec Christ ne veut pas dire venir chanter ou venir prêcher. Marcher avec Christ veut dire que tu obéis exactement à ce que Jésus te dit, pas seulement à ce qu'il a dit, à sa façon de vivre. Et si tu ne vis pas comme lui, ça veut dire que tu n'obéis pas à Jésus. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas en lui. Amen. Et si tu n'es pas en lui, tu es où? Satan. Amen. Si tu ne vis pas comme Christ, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Et tu es où? Alléluia. Amen. Il faisait la volonté du Père. Et que la volonté du Père. Allons-y rapidement voir quelque chose. Quel était le besoin vital de Jésus? Parce que, vous savez, dans la sincérité, comment savoir que vous êtes sincère? C'est le temps que vous donnez à la chose qui est la plus importante pour vous. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Quand vous calculez le nombre de finances qu'ils donnent à Dieu, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas vraiment sincères. Quand vous regardez les chrétiens et vous regardez le temps qu'ils donnent à Dieu, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas vraiment sincères. Ils parlent de Christ, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne demeurent pas en lui. Parce que lorsque vous demeurez en Christ, vous n'avez pas besoin de le dire. Dans vos façons de faire les choses, le temps que vous passez à méditer la parole, à prier, les gens sauront automatiquement. La sincérité de Jésus, il avait un besoin vital. Jean 4, 34. Si vous êtes à la page, dites Amen. Jésus dit ici, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Regardez la nourriture de Christ. Christ voulait faire une chose tous les jours, faire la volonté de son Père. Quelle est toi ta volonté tous les jours? Quel est ce que tu désires tous les jours? Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu as accepté Jésus, tu dis que tu demeures en lui, mais quel est ton besoin de tous les jours? Chaque minute, qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Si ce n'est pas Christ, ça veut dire que Christ n'est pas celui que tu cherches sincèrement. Et il y a beaucoup qui arrivent dans la maison de Dieu qui se mentent. Ils ne cherchent pas Christ, ils cherchent le bonus que Christ donne. Amen. 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 Ils cherchent le mariage. Amen. Ils cherchent la délivrance. Amen. Mais ils ne cherchent pas Christ. Amen. Écoutez seulement la prière. Si on mettait un micro à côté de chaque bouche pour entendre les prières, vous allez entendre les prières, vous serez choqués. Pendant que quelqu'un dit, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, envoie-moi au Kenya, t'entends quelqu'un dit, Seigneur. En ce moment, l'État est en train de dire qu'on va diminuer les salaires. Seigneur Dieu de gloire, comment il peut faire ça lui aussi? Seigneur, s'il te plaît, qu'il y ait une augmentation. Et c'est là ce que tu as dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est l'argent. C'est l'argent qui définit ta vie. Ton besoin vital, c'est le bien. Ce n'est pas Jésus. Parce que quel que soit que le gouvernement descende les salaires, que les salaires augmentent, celui qui est en Jésus ne peut même pas être bougé. Alléluia. Car ta vie ne dépend pas de ton salaire, elle dépend de Jésus. Alléluia. Je ne t'entends pas dire amen, je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu qui ne sont pas sincères avec Dieu. Ils sont là seulement parce que Dieu leur a donné quelque chose. Le jour où ils n'ont pas, ils ne seront plus là. C'est dommage. Amen. Il sait que tu n'es pas sincère, papa. Quelle que soit la taille de ta cravate, quelle que soit la façon avec laquelle tu t'es maquillé ce matin, Dieu sait que ton maquillage n'est pas sincère. Parce qu'en fait, tu t'es pas maquillé à cause de l'église, tu t'es maquillé parce qu'après, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer. Tu t'es maquillé à cause de frère Jean-Jacques. Il y a des gens ici, ils ne viennent pas à cause de Jésus. Depuis qu'il est arrivé, elle a vu le frère qui est là-bas devant. Donc elle se maquille à cause du frère. Elle ne fait même pas les yeux pendant la prière. Je ne sais pas, il n'y a plus d'amen de ce côté. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Dis à ton voisin, soyons avec le pasteur. Vous savez, des messages qui
nous choquent, ce sont des messages qui nous poussent dans le royaume. Papa, si tu n'es plus challengé par un message, sache que tu es sur la voie d'aller chez l'ennemi de Dieu. Il faut que le message secoue tes royaux. Quand tu sors d'ici, je ne viens plus dans cette église. Et quand tu arrives à la maison, le Saint-Esprit te dit, papa, c'est la meilleure église pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, le pasteur n'est pas fâché avec toi. Le pasteur n'est pas venu à cause de toi. Il est venu dire ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Luc 22, 42. Oh my God, my God. Dis à ton voisin, oh my God, my God. Alléluia. This is a good thing to have the word of God. C'est une bonne chose. Luc 22, 42. Jésus se retrouve à Gethsemane, un endroit où il fait face à ce qu'il doit avoir à la croix. Il doit aller à la croix. Et ce jour-là, Jésus se trouve dans une angoisse profonde, car il se rend compte dans la chair qu'il va aller donner son corps. Son sang va couler. 42. Lisons ensemble. La Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Vendredi, je vous ai dit que lorsqu'Abraham devait aller sur la montagne, il a lui laissé ses serviteurs. Ici encore, on voit quelque chose. Quand vous devez faire quelque chose sincèrement avec Dieu, à un certain point, il va vous éloigner de certaines personnes. Amen. Amen. Dans des moments où Dieu vous demande de prendre une décision, il va vous enlever les distractions. Amen. Amen. Ouais. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et la Bible déclare, il s'est mis à genoux. Il pria disant, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Peuple de Dieu, c'est un mensonge que de croire que toute la vie chrétienne, ce sera une vie rose. C'est un mensonge. La vie chrétienne est pleine de tribulations. Vous pouvez être chrétien et avoir une douleur quelque part. Amen. Le pasteur le plus loin du monde va prier pour vous, la douleur est toujours là. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis, c'est Dieu qui a permis. Amen. Et il sait pourquoi il a permis cette douleur. Amen. Si quelqu'un d'autre vous prêche un autre message, c'est faux. Les gens vont venir avec toutes les analyses du monde et vous dire, la douleur là en fait c'est ta grand-mère qui est assise sur une petite calebasse au village, ce n'est pas ta grand-mère. Laisse maman m'enfouir tranquille. Amen. Paul avait une écharpe, un agent de Satan pour souffleter, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Et la Bible dit 3 fois il a prié le Seigneur, et le Seigneur a dit ma grâce te suffit. Amen. Souvent quand tu es chrétien, tu as une douleur, dis seulement Seigneur ma grâce te suffit. Amen. Ne te plains pas. C'est le Seigneur qui sait pourquoi c'est là. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus se retrouve dans un moment d'agonie. Mais comme il est sincère avec Dieu, il sait comment il va mourir. On va le crucifier, ils vont le gifler. Et vous savez ce qui fait mal encore le plus? Jésus est Dieu. Il peut appeler les anges pour détruire ces petits-là du quartier. Jésus pouvait les détruire comme il voulait. Il est Dieu. Il aurait appelé les anges. Il dit Michael, regardez Pilate, c'est qui? Viens le détruire. Mais à cause de la mission du Père, c'était qu'il meure. Il ne pouvait pas changer l'ordre de mission. C'est comme toi, ta mission est d'aller évangéliser à t'aider. Ne change pas ta mission. Ta mission est de prêcher Jésus. Ne change pas ta mission. Amen. Même si tu veux fuir, il va te ramener à ta mission. Amen. Demandez au grand frère Jonas. Il a voulu fuir. Sa mission c'était d'aller à Ninive. Papa, quand Dieu se saisit de toi et t'a donné une mission, tu ne peux pas fuir. Amen. Les gens peuvent déserter l'armée gabonaise, mais tu ne peux pas déserter l'armée du ciel. Quand Dieu a mis son doigt sur toi, il va te faire avaler un poisson, il va te faire vomir à Ninive. Amen. Amen. Et Jésus est là à Gethsemane et il dit Père, si tu pouvais enlever la coupe, s'il te plaît. Mais parce que je suis sincère avec toi, je ne ferai pas ma volonté, mais seulement ta volonté. Amen. Il y a des gens ici dans cette salle. Nous passons par des petites situations et nous abandonnons Dieu.
Mais comment Dieu va-t-il savoir que tu es sincère envers lui? À Gethsemane, à nouveau faisant face à la croix dans un moment de tourment, Jésus-Christ se plie à nouveau avec sincérité à la volonté de celui qui l'a envoyé, son Père. Il s'est plié à la volonté de son Père. Il n'a pas avorté la mission à cause de la souffrance. Il est arrivé à la croix et au Père, il a dit, tout est accompli. Voici la preuve de ma sincérité. Quelle est la preuve de ta sincérité en tant que chrétien? Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Qu'est-ce que tu as souffert à cause de lui? Si Jésus aujourd'hui, tu devais te retrouver devant lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il t'a demandé d'évangéliser dans ton quartier, tu n'as même pas encore commencé. Quelle est la preuve de ta sincérité? Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Alléluia. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Quand il a dit tout est accompli, ce n'était pas seulement pour toi. Tout est accompli parce que sa mission envers le Père était accomplie. Alléluia. Et souvent on est très content de mentionner cette chose. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli dans ta propre vie? Il t'a demandé d'abandonner cette chose depuis tu n'as pas fini. Est-ce que toi aussi tu peux dire tout est accompli? Jésus est arrivé à la fin de cette mission. Il te confronte avec quelque chose. Il te dit d'abandonner. Et depuis lors, toi tu ne peux pas dire tout est accompli. Jésus l'a dit. Et souvent tu veux t'approprier et dire oui, tout est accompli. Est-ce que tu es sûr? Amen. Jésus t'a demandé de faire quelque chose et jusqu'alors tu ne l'as pas encore fait. Est-ce que tu peux dire que tout est accompli? Amen. Je ne t'entends pas ce matin. Amen. Ce qui est bien, c'est que du temps des apôtres, il n'y avait pas de micro. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais ça n'a pas empêché à Paul de prêcher. Ça n'a pas empêché à Pierre et Jean de prêcher. Alléluia. Et je sais que ce matin, l'électricité ne va pas m'empêcher de parler de Christ. Après la sincérité de Jésus, j'aimerais parler de la sincérité de Paul. Paul savait qu'il avait appelé. Dans Romains chapitre 1, le verset 1, je vous invite à aller rapidement. Romains chapitre 1, le verset 1. Nous allons aller ensemble. Nous sommes en train de considérer les modèles de sincérité. Nous avons vu la sincérité de Jésus lui-même, qui était soumis à la volonté du Père. Il ne voulait pas changer sa mission. Il voulait exactement faire ce que le Père avait envoyé faire. Et dans Romains chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Paul savait qui il était. Dans notre version encore, on dit que Paul s'appelait l'esclave de Jésus. Esclave veut dire qu'on n'a plus de mot à dire. On n'a plus de choix à faire. C'est celui qui nous détient, qui choisit ce que nous devons faire. Et si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau où c'est Jésus qui contrôle tous les domaines de ta vie, ça veut dire que tu n'es pas encore sincère avec lui. Amen. Amen. Si tu arrives encore à justifier la parole de Dieu ou à ne pas obéir tout simplement à la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore sincère avec Dieu. Amen. Je ne t'entends pas ce matin. Paul savait qu'il avait appelé. Et dès que Dieu l'a appelé, il a commencé à vivre soumis à la volonté de Dieu. Amen. Mais toi, depuis que Dieu t'a appelé, ça fait 10 ans. Vous êtes toujours dans les mêmes palabres avec Dieu. Il t'a confronté sur certaines choses que tu dois abandonner. Et depuis lors, tu n'as pas encore abandonné. Ça fait 10 ans. Et Dieu est tellement Dieu de grâce qui te garde en vie, alors qu'il aurait même pu reprendre ce qu'il t'a donné. Et tu es dans la maison de Dieu, tu n'es même pas utile. Pourquoi t'a-t-il sauvé? Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pour que tu viennes t'asseoir ou pour que tu ailles parler de Christ à des gens qui aussi doivent être sauvés? Amen. Dieu ne t'a jamais sauvé pour que tu chauffes ta chaise. Amen. Si le salut venait d'une chaise, je suis sûr que maman, toi, tu serais déjà sauvé. Parce que ta chaise connaît ton poids. Amen. Jésus ne t'a pas appelé pour t'asseoir. Il t'a sauvé pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Amen. Elle va mesurer ta sincérité. Le jour où tu vas laisser ta chaise, tu vas arrêter de fatiguer l'éponge et tu vas te lever en sincérité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens 11, le verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même. Je vis comme Christ, en toute sincérité. Plusieurs d'entre nous, que ce soit pasteurs, leaders, que ce soit chrétiens, nous ne vivons pas en tant que modèle. Dans nos quartiers, les gens ne nous connaissent pas comme étant chrétiens.
Ils nous connaissent seulement comme des gens qui vont à l'église. Parce que le chrétien, c'est celui qui est capable de pouvoir manifester les fruits de Christ, quel que soit l'endroit où il se trouve. Quand je parle à quelqu'un. Ce n'est pas ta position à l'église qui te qualifie. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Parce que si les pasteurs t'ont qualifié et Dieu t'a refusé, maman, ton travail est en vain. Et c'est touchant. Tu viens devant le ciel et tu es devant Dieu et tu dis, Père, j'étais ancien à l'église internationale Oasis d'amour. Il dit, tu étais quoi? Il dit, ton nom n'est écrit nulle part, tu as servi en vain. Tu as porté tes cravates en vain, ta veste était en vain, tout ce que tu faisais là-bas était en vain. C'est égal à 0. Imagine-toi, tout le temps que tu passes pour arriver à l'église, arriver au ciel, il te dit que tout ce que tu faisais là n'égale à rien. Je ne sais pas qui pourra te consoler ce jour-là. Je ne sais pas si c'est... Personne ne pourra te consoler parce que c'est la mort éternelle. Alléluia. Celui qui est sincère est un modèle pour les autres. Celui qui est sincère envers Christ est un modèle pour les autres. Et les Gabonais ne sont pas changés. Ils continuent à avoir les combolos parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas sincères. Il y a des gens à cause de ta vie, tu les encourages à prendre les combolos. Parce qu'ils se disent, mais cette maman-là, ce papa-là, il va à l'église, mais il est comme moi. À minuit, les petits qui prennent le combolo, ils te voient comment tu es en train de draguer Janine Koumba. Et ils se demandent, attends, mais est-ce que c'est pas le même papa qui va à l'église? Et c'est le même papa à minuit qui fait encore le boucan? Non, moi je préfère fumer. Parce qu'à cause de toi, il va dire que Jésus n'est pas vrai. Amen. Amen. Tu dis à tes enfants, restez à la maison, mais toi-même tu n'es pas à la maison. Amen. Tu dis à tes enfants de réussir quand toi-même tu n'es même pas capable de réussir à la mission que Dieu t'a donnée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il y a beaucoup de Amen et... Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Amen et... Ah d'accord. Parce que je croyais que je devais entendre Amen, mais j'entends Amen et... Non, ce qui est important, c'est pas un Amen de pitié, c'est un Amen de repentance. Alléluia. C'est un Amen où je dis, Seigneur, je suis fatigué. À chaque fois que le pasteur prêche, c'est moi. Non, personne ne m'a donné l'information sur ta vie, c'est le Saint-Esprit qui te confronte. Le Seigneur aussi est fatigué de ta vie. Il est fatigué. Et cette part qu'il a décidé de te changer. Amen. Il voit quand tu fais tes faux coups. Il te voit. Et il me dit de te dire que dans tes faux coups, il te voit. Amen. Tu vois des petits sourires. Oh, il te voit. Amen. Il te connaît et il t'attend pour te juger. C'est pourquoi il m'a dit de venir te dire, prépare-toi. Amen. Comme ça, ce jour-là, tu n'iras pas quand le pasteur ne m'a rien dit. Je t'ai dit au moment. Amen. Paul, prêt à faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Paul contre Christ se retrouve face à un challenge de sa vie. Dans Actes chapitre 21, le verset 10. Paul doit être attaché, mis en prison à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais comme Jésus, Paul va faire quelque chose. Il va aller jusqu'au bout parce qu'il est sincère avec Dieu. Dieu sait que tu n'es pas sincère parce que dès que tu as un challenge, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de venir à l'église, tu arrêtes de suivre. Il sait que tu n'es pas sincère. Il sait que tu es venu là juste parce que tu as besoin d'un miracle. Il sait que tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont sincères avec lui, ils vont jusqu'à la fin. Amen. Ils vont jusqu'à la fin de leur marche, la fin de leur appel, ils vont jusqu'à la fin. Ils ne s'arrêtent pas. Amen. Dieu ne veut pas que ton histoire soit inachevée. Il veut que ton histoire soit complète. Quand Christ est allé jusqu'à la fin. Amen. Je ne t'entends pas ce matin. Actes chapitre 21, le verset 10, la Bible dit, comme nous étions depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Beaucoup de gens vont nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Même dans l'église. Amen. Dieu t'a appelé toi à faire quelque chose. Le frère va prier, il dit non, ne parle pas, s'il te plaît, ne fais pas. Non. Est-ce que Dieu a appelé l'autre ou Dieu t'a appelé? Amen. Et voilà Paul qui doit aller là-bas. Parce que Dieu l'attend là-bas pour qu'on l'attache. Il y a des endroits où Dieu va permettre qu'on te tape. Amen. 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 Il y a quelques jours, je parlais avec un ami évangéliste. Il me dit qu'il allait évangéliser dans une maison. Mais en fait, il évangélisait
une sœur. Et ce jour-là, quand il va dans la maison de la sœur n'est pas là-bas, c'est le fiancé qui est là-bas. Mais le fiancé aussi est policier. Wow. Et depuis qu'il évangélise la maman commence un peu à changer. Donc quand il arrive dans la maison, il trouve le monsieur. Le monsieur lui dit, ah c'est vous le pasteur, hein? D'accord. Le monsieur commence à ouvrir les fenêtres. Vous savez, il y a des gestes qui ne trompent pas. Quand vous voyez quelqu'un ouvrir les fenêtres, il y a danger. L'homme de Dieu s'est dit, mais attends, mais je viens juste évangéliser, pourquoi il ouvre la fenêtre? Après, il appelle un voisin, voisin viens. Oh. Attends, je suis venu pour évangéliser. Après, il dit, pasteur, rentrez. Il appelle encore une autre maman, maman viens. Quand l'homme de Dieu rentre dans la maison, à côté de la chaise, il y a un couteau. Vous dites, oh d'accord. Amen. Il dit, moi je suis fatigué. Pasteur, je t'attendais. Si Dieu n'était pas venu, je serais venu dans ton église pour finir avec toi. Parce que c'est toi qui amènes les problèmes dans mon foyer. Souvent, vous pouvez faire le travail de lui avec sincérité, mais vous vous trouvez dans des situations compliquées. Amen. La suite de l'histoire, Dieu s'est manifesté. Et le monsieur est revenu à de bons sentiments, a demandé pardon au pasteur. Pasteur, je m'apprête à vous finir. Le Saint-Esprit m'a touché. Pardonnez-moi. Amen. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Paul se retrouve face à une situation difficile. D'autres chrétiens décident de prier pour lui pour qu'il n'aille pas dans la volonté de Dieu. Et au verset 13, il dit, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce qui est important pour nous, alléluia. Amen. Paul prêt à mourir pour faire la volonté de Christ. Toi, tu n'es pas encore prêt à abandonner les choses à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Paul était prêt à mourir à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le verset 38, j'ai bientôt fini. Romains chapitre 8, le verset 38. Je suis en train de parler de la sincérité. Ta sincérité peut être mesurée. Alléluia. Amen. Tu sais, tu n'influences personne quand tu dis que tu aimes Christ. Quand tu dis que tu aimes Christ, je vais te demander qu'est-ce que tu as souffert pour lui. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le verset 38, la Bible dit quelque chose d'important dans la vie de Paul. Il dit, car j'ai l'assurance. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Paul dit aux principautés, aux puissances autour de lui, il dit que rien ne pourra me séparer de ma sincérité envers le Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te séparer, frère. Quand tu es sincère avec Dieu, rien ne peut te séparer. Rien ne doit te séparer. Si quelque chose te sépare de Dieu, ça veut dire que toi, tu n'as pas été sincère. Parce que Dieu, lui, il est sincère. C'est toi qui manques de sincérité. Et c'est pourquoi ce matin, je vais t'inviter à être sincère avec lui. Parce que lorsque tu es sincère envers Dieu, rien ne va t'empêcher d'avoir une relation avec lui. Amen. Le manquement ne peut pas t'empêcher de suivre Jésus. Amen. Quand vous allez encore lire, vous pouvez le lire à la maison de Corinthiens 11, 23 à 33. La Bible dit qu'on a battu Paul, on l'a lapidé, on l'a emprisonné. Mais ces choses n'ont pas empêché à Paul de continuer dans la mission qu'il avait. Alléluia. Donc Philippiens chapitre 1, le verset 21, Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pour Paul, tout ce qui était important pour lui, c'est Jésus. Je ne sais pas si tu es là, tu as l'impression d'être sincère. Mais je te dis une chose ce matin, c'est un mensonge. Si tu es sincère envers Dieu et que tu n'es pas prêt à payer un prix pour lui, tu es en train de te mentir. Amen. Je vais répéter cette phrase. Si tu es là ce matin et tu dis être sincère avec Dieu et tu n'es pas capable de payer un prix, tu es un menteur. Amen. Je connais des gens qui sont chrétiens, ils ont des douleurs, ils vont chez les gangas. Regardez-moi ça. Je connais des gens chrétiens qui ont des douleurs. Ils disent, bon, cette chose-là, on ne se parle pas avec le Dieu. Là, Dieu, ce sont des choses des blancs. On va chez les noirs.
Maman, tu vas chez les noirs parce que ton cœur est noir. Amen. Tu manques tout simplement de sincérité envers Dieu. Quand tu as une situation, tu as l'impression peut-être de ne pas avoir de solution. Ta solution est en train d'arriver, attends patiemment, quel que soit le temps que ça va prendre. Ne recherche pas les solutions rapides. Quand le diable, soi-disant, te donne l'impression de te donner, il y a quelque chose qui récupère quelque part. Mais quand Jésus te donne, il te donne pleinement. Il te donne sans regret, sans souffrance. Alléluia. Il y a d'autres personnes encore, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir la sincérité de Pierre et la sincérité de Jean. La Bible déclare que dans Actes chapitre 4, du verset 1 à 13, quand vous lisez, on défend à Jean et à Pierre de prêcher. Et à cause de la prédication, on va leur donner des coups. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sortent de ce temple-là, de la présence des Sanhédrins, ils vont là-bas dans la joie. Imaginez-vous des gens combattent, mais ils sont encore dans la joie. Toi, avec une petite souffrance, tu viens maintenant à l'église comme un mougoué. Quand on regarde ton visage, mais la soeur là quoi, tu fais tellement pitié. Bon, tu as envie d'attirer l'attention de tout le monde, mais les gens aussi ne veulent pas te regarder parce que tu communiques la mort. Il y a des gens qui te regardent pas parce que quand tu te vois, tu es une onction. Tous les jours c'est toi. Pourquoi toi? Réveille-toi, maman. Amen. Arrête de te plaindre. Amen. Dans ta souffrance, sois dans la joie. Amen. Ne chante pas seulement quand tu as entendu qu'on fait l'appel à la fonction publique. Gloire à Dieu. Tu vas te dire que non, c'est quelque chose de spirituel. On va dire, oh, peuple de Dieu, on m'a rappelé toutes les années qu'on m'a pas payé. Regardez-moi ça. Je veux qu'ici il y ait des témoignages. Gloire à Dieu, Seigneur, on m'a tapé hier à Rio. Je voulais évangéliser, quelqu'un m'a mis dans le caniveau. Et là, on va dire merci, Seigneur. Amen. Il n'y a pas encore ce genre de témoignage dans l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas sincère avec Dieu. Les témoignages qu'on a, c'est souvent les témoignages de la chair. Oh, je n'entends pas beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que le pasteur dit quelque chose ce matin? Pierre et Jean, ils étaient sérieux avec Dieu, ils étaient sincères avec lui. On les tape, ils sortent là-bas avec la joie. C'est sûr que les Sanhédrins et les pharisiens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là? On les tape, ils sortent encore, je suis dans la joie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la joie. Ils n'ont pas de maison, ils sont dans la joie. Ils ne sont pas mariés, ils sont dans la joie. Parce que peuple de Dieu, quand tu es en Jésus, tu es sincère, ta joie ne dépend pas des choses autour de toi. Toi, la joie dépend du Saint-Esprit. Celui qui est sincère avec Dieu verra la manifestation du ministère des anges. Lorsqu'on prend Pierre et Jean, on les met dans la cellule. Les gens se disent qu'ils ont fini avec eux. Le même jour, les anges de l'Éternel viennent ouvrir la prison et demander de sortir. Allez-y, continuez parce que vous êtes des hommes sincères. Vous savez, certains d'entre nous ne voient plus le ministère des anges parce qu'on n'est pas sincère avec Dieu. Dieu ne peut pas envoyer ces anges vers des personnes qui ne sont pas sincères. Vous mentez et les anges savent. Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus des gens libérés miraculeusement? Parce que beaucoup ne sont pas sincères. Souvent on prêche seulement à cause de notre propre ventre. Celui qui est sincère envers Dieu sera prêt à passer dans les persécutions avec joie. Amen. Pasteur, pourquoi c'est moi? Maman, c'est toi parce que c'est toi. Pasteur, pourquoi je souffre comme ça depuis que je suis arrivé dans l'église? Quand j'étais dans le monde, c'était bien, mais maman, c'est normal. Ceux qui sont du diable, ils leur donnent des cadeaux. Quand tu arrives en Jésus, c'est la guerre mondiale que tu vas commencer. C'est normal que les gens du monde soient à l'aise, mais le prince de ce monde donne à ses enfants gratuitement. C'est pourquoi on va dans l'église, on se dit, c'est vrai, oui, les chrétiens peuvent être riches, mais dans la maison de Dieu, il y aura beaucoup de gens qui seront dans la difficulté. Pourquoi? Parce que le système de ce monde ne peut pas permettre que vous soyez tranquille. Amen. Oh, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si le système de ce monde ne permettra pas que vous soyez tranquille. Donc arrêtez de vous plaindre, soyez tout simplement dans la joie. Quand on voit le papa se lever, ça, les commentaires arrivent. Tout est accompli. Mais vraiment, c'est ce message que j'avais pour toi ce matin. Sois sincère envers Dieu. Le temps que tu passes de souffrance ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Sois capable de prendre des coups à cause de Jésus. Amen. Ta sincérité sera déterminée par le niveau d'épreuve par lequel tu es capable de passer. Amen. Dieu ne va pas récompenser ceux qui pleurnichent dans la maison de Dieu. Amen. Ne pleurniche pas. Tu as une douleur au pied, tu dis Satan, tu ne vas pas m'empêcher d'aller à l'église. Tu secoues ton pied et tu dis que je vais aller dans la maison de Dieu.
bouge comment? Il n'a ni pied ni main. Il arrive quand même chez toi, n'est-ce pas? Voilà. Quand il essaie d'attraper les bras, trouve une autre technique, mais avance quel que soit le coup. Il est bastonné, il ne s'arrête pas la bastonnade. Il se relève et il continue. Ceux qui sont sincères avec lui ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer. Je suis venu te dire ce matin, quel que soit ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ne t'arrête pas à ce qui s'est passé. Jésus te dit ce matin, continue. Sois sincère avec lui, continue. Continue dans ta marche, continue dans ta prière, continue dans ton amour pour lui, continue tout simplement et tu seras récompensé. J'aimerais que je te lève ce matin, nous allons prier ensemble. Alléluia, nous allons prier ensemble. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire sorte. Si tu es là ce matin, tu as entendu le message de la parole de Dieu et tu veux dire, pasteur, j'ai entendu la parole de Dieu. Et je ne veux pas résister à Jésus qui cogne à la porte de mon cœur. Je sais que je dois me donner tout entier. Je sais que je dois suivre Jésus. Je sais que je dois marcher dans toutes ses voies. Si tu es là ce matin, après avoir entendu ce message et tu veux te donner à lui dans toute sincérité, tu ne veux plus dire non, c'est Satan qui m'attaque, quand c'est Dieu qui permet que tu passes par cette épreuve. Si tu es là ce matin et tu veux donner ta vie à Christ, j'aimerais voir ta main. Si tu es là ce matin, après cette prédication, Dieu te parle, il parle à ton cœur. Je veux que tout le monde ait les yeux fermés. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux découvrir cette vie merveilleuse que Jésus donne. Si tu es là ce matin, je veux juste voir ta main. Regarde la personne à côté de toi. Regarde à toi-même. Est-ce que tu peux lever bien ta main? Je veux voir ta main ce matin. Alléluia. Pour tous ceux qui ont levé les mains, que le Seigneur vous bénisse, faites quelque chose pour moi. Est-ce que vous pouvez venir devant? Est-ce que vous pouvez venir devant? Est-ce que vous pouvez venir devant? Je vais prier avec vous. Venez devant. Prions ensemble. Ne regardez pas votre voisin. Jésus t'a parlé personnellement ce matin. Il t'a parlé personnellement ce matin. Jésus t'appelle. Il t'a créé avec sincérité et amour. Il t'a créé avec un plan. Il y a quelque chose que tu vas accomplir pour lui. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai vécu comme je voulais. J'ai vécu avec mes propres choix, avec mes propres décisions. Mais ce matin, je me donne tout entier à toi. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Frère, sœur, tu sais ce que tu as fait. Tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me connais. Je n'ai pas été sincère envers toi. Et je prie que tu me laves. Je prie que tu me laves. Je prie que tu me laves. Lave-moi, Seigneur, s'il te plaît. Et pitié de moi, Seigneur. Je sais que si je meurs dans cette situation, je n'aurai pas la vie éternelle. Je serai condamné pour l'éternité. Peuple de Dieu, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. La Bible dit, Dieu a donc aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que si tu écoutes sa voix, si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. Merci Seigneur. Pour tous ceux qui en sont devant, j'aimerais que vous puissiez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons vécu selon nos propres voies. Et ce matin, nous t'avons entendu nous parler. Et tu nous as dit, Seigneur, que nous devons nous soumettre à ta volonté. Seigneur, je sais que pour ma vie, tu as une volonté. Celle de me soumettre à Jésus-Christ. Et ce matin, je me soumets à lui. Je me soumets à Jésus-Christ. Je me soumets tout entier. Je soumets mes pensées. Je soumets mon cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que ce cœur est soumis. Merci parce que nous nous soumettons à toi. Seigneur, je te bénis pour mon papa présent, Seigneur. Merci pour l'œuvre nouvelle que tu commences dans sa vie. Seigneur, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus. Père, je te présente mon frère présent, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans sa vie. Merci parce que tu m'as paraché. Au nom puissant de Jésus. Père, je te présente mon frère en ce lieu. Merci pour l'œuvre que tu commences dans sa vie. Merci parce que je ne suis pas meilleur que lui. Tu m'as appelé, tu m'as choisi. Et tu le fais également pour lui au nom de Jésus. Merci Seigneur pour mon frère présent en ce lieu. Merci pour la grâce de Dieu dans sa vie, Seigneur. Merci pour l'œuvre nouvelle que tu commences au nom puissant de Jésus. Père, je te présente mon frère également. Je bénis ton nom pour sa vie. Merci pour l'œuvre que tu commences, Seigneur, ce matin dans son cœur. Merci parce que tu l'emmènes, Seigneur Dieu, à la fin dans le nom de Jésus. Merci parce qu'il est utilisé par toi pour ta gloire. Seigneur, on était ensemble.
ensemble, Seigneur, dans le désordre à l'époque. Mais Seigneur, tu m'amènes ici ce matin pour un but précis. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu m'utilises, Seigneur, afin qu'il rentre dans le royaume des cieux. Je bénis ton nom. Seigneur, je te présente également sa merveilleuse fiancée. Merci, Seigneur, Dieu, pour sa vie. Merci pour l'œuvre que tu commences dans leur vie. Merci parce qu'ils t'ont accepté et tu fais de grandes choses pour eux. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur également en ce lieu, pour l'œuvre que tu as commencé dans leur vie. Merci parce que, Seigneur, tu amènes cette heure à accomplissement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons pour toutes ces personnes, pour mon papa présent en ce lieu. Merci pour l'œuvre que tu commences dans sa vie. Sois loué, Père, et sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Ce matin, c'est la Pâque. La Pâque, c'est un sacrifice. Le soir, on a coupé Jésus en petits morceaux pour nous. Et puis, pour qu'on devienne un corps complet, on va partager cette Pâque ce matin. Mais avant, j'aimerais qu'on lise quelque chose. Allons dans Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. On va lire à partir du verset 24. Alléluia, il y a les moments de position. Alors, l'homme de Dieu disait, ici à l'église, c'est pas un jeu. L'église est bizarre. Parce que tout ce qu'on fait est dans l'imaginaire. On vous parle d'un Dieu que vous ne voyez pas, d'une Pâque que vous fêtez que vous n'avez pas vue. Tout dans l'église et dans le virtuel. Donc au fait, à cause de ça, parfois on n'a pas conscience de l'importance de ce qu'on fait dans le spirituel. La prière, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, mais vous faites ça dans l'imaginaire. La louange, vous chantez, mais vous ne voyez pas l'effet de la louange. Donc, au fait, à un moment, c'est comme si on se dissocie de la réalité du monde spirituel. C'est pourquoi Dieu nous emmène à poser des actes physiques, comme celui de venir devant donner nos vies, ou celui de partager la Pâque pour nous ramener du spirituel au physique. Alors, il dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 24. Je bénis et je lis cette parole. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors là, c'est la partie, comme on est dans le mois de la sincérité, c'est la partie qui m'intéresse. Il dit, c'est pour cela, il dit, que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Alors ça, c'est la partie qui m'intéresse. Pourquoi on s'examine? Pour en chercher quoi? La sincérité. Jésus ne prenait pas ça avec des étrangers. Il prenait ça avec des apôtres, avec des disciples. Il ne prenait pas ça avec des gens qui ne le connaissaient pas. Non, du loin, non. Il prenait ça avec des gens qu'il connaissait. Mais il voulait mettre au sein d'eux un esprit de sincérité. L'église aujourd'hui est faible parce qu'il lui manque de la sincérité. Les gens ne sont pas vrais dans l'assemblée de Dieu. Et le souci, c'est que on ne rentre pas dans le monde spirituel sans sincérité.
Sur la terre, on peut faire semblant, mais dans le monde spirituel, on ne fait pas semblant. Dans le monde spirituel, si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas arriver à toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi il dit, avant de prendre, ça ne m'intéresse pas que tu prennes la coupe. Parce que quand tu prends la coupe, les hommes voient que tu as partagé la table du Seigneur. Mais je veux qu'avant que tu aies pris la coupe, pour que les gens voient, sois d'abord sincère en esprit. Amen. Amen. Sois vrai. Sois vrai avec toi et sois vrai avec moi. Pour que la sincérité de ton cœur se manifeste sur la table et sur le repas que tu partages. Et il dit, faites ça à chaque fois. Maintenant, voilà le danger. Et l'homme de Dieu l'a dit. Il dit, à chaque fois que vous faites cela, si vous n'êtes pas sincère, vous invitez la mort sur votre vie. La Sainte Seine n'emmène pas seulement la vie. La Sainte Seine, c'est le sang et c'est le corps. Mais la Sainte Seine, à la Sainte Seine est attachée la mort. C'est pourquoi il dit à chaque fois que vous faites ça, rappelez-vous que vous annoncez la mort de Christ. Mais la mort de Christ, qui est Christ aujourd'hui? C'est nous. C'est le corps de Christ, c'est nous. Et dit, à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous témoignez que vous êtes mort dans la chair et que vous êtes vivant en Christ. Donc on s'attend à voir Christ vivant en nous et notre chair morte. Ce matin, tu vas prendre part à la Sainte Seine parce que tu as passé par les eaux du baptême. Passer par les eaux, c'est seulement, comme je le disais, un symbole physique de ce qui s'est passé dans ta vie, dans le spirituel. Si tu es passé par les eaux, mais rien ne s'est fait dans ton cœur, ne viens pas à la table, Seigneur. Parce que passer dans l'eau, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que est-ce que quand tu es passé dans l'eau, quelque chose s'est passé dans ton cœur? Amen. Amen. Je disais la dernière fois, j'ai un problème aujourd'hui à l'église. C'est que la Bible dit quand Jésus est passé dans la vie de quelqu'un, on s'attend à voir un changement. Amen. Amen, oh, papa. On s'attend à voir la sincérité. Mais s'il n'y a pas de sincérité, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'au fait, le monde spirituel ne joue pas avec ça. Et il dit, écoutez la suite, et je finis là et on va prendre le repas. Et il dit ceci, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que si tu arrives sans t'examiner, parce qu'au fait tu as pris l'habitude de partager la table du Seigneur, au fait tu ne t'examines plus, tu ne te demandes plus si tu es sincère. C'est que tu arrives à la table, c'est la même table de l'habitude. Tu es en danger. Pourquoi? Parce que c'est la même table de l'habitude. Mais à cette table est attaché un jugement. Et il dit, je vais continuer. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors ce matin, vous ne mangez pas seulement le corps du Seigneur. On mange un jugement. On mange un jugement. On mange un jugement de notre propre cœur. Ça signifie que si tu n'es pas prêt, assieds-toi, juge-toi. Si tu es prêt, lève-toi et mange à la table. Parce qu'au fait, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est le sacré de Dieu. C'est le sacré de Dieu. Souvent, on en a pris l'habitude de manger, on a pris l'habitude. Mais non, c'est pas un jeu. Ça a l'air d'un vin et ça a l'air d'un pain. Mais dis à ton frère, c'est le sacré de Dieu. Alors, on va fermer les yeux, on va lever les mains. Je vais vous donner une minute pour prier sincèrement pour vos cœurs. 2018 ne sera pas comme 2017. C'est une année où Dieu parle différemment.
Parce que plus on augmente en révélation, plus Dieu nous demande des choses. La Bible dit à celui à qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé. Levons nos voix et prions le Seigneur. Bless and magnify. Thank you for the blood. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, mon âme te bénit parce que tu ouvres à quelqu'un les yeux sur l'acte qui va se passer ce matin. Seigneur, tu as protégé, avec le même sang, tu as protégé le peuple d'Israël. Mais Seigneur, tout ce qui était protégé de l'autre côté ont eu la vie parce qu'ils étaient sincères. Mais papa, ceux qui n'étaient pas sincères, de l'autre côté, il y a eu la mort. Le même soir, quand l'événement se passait de la Pâque, quand Seigneur l'agneau était tué, d'un côté, il y avait la protection, et de l'autre côté, il y avait les pleurs, dans la même vie. Je prie au nom de Jésus, parce que tu m'as permis de diriger ces moments de Sainte-Seine. Seigneur, au nom de Jésus, ouvre nos yeux, Père. Ne nous laisse pas juste venir à une table, mais laisse-nous comprendre ce que cette table signifie. L'importance, la profondeur, l'implication de cette table. Seigneur, d'un côté de cette table, il y a la vie. Et de l'autre côté de la même table, il y a la mort. Je prie ce matin au nom de Jésus que toutes les personnes qui prendront part à ce repas reçoivent que la vie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait fait pour condamner, pour emmener un manque de sincérité dans la vie de quelqu'un, Seigneur, je refuse cela. Papa, quand Jésus a donné à Judas le pain, Judas s'en est allé de la table parce qu'il n'était pas sincère avec Jésus. Seigneur, tout Judas à cette table ce matin, je demande pardon pour lui au nom de Jésus. Papa, le but, c'est pas que Judas meure. Le but, c'est que Judas se repentisse, même dans ton assemblée. Le but, c'est que le corps de Christ, après avoir mangé à la table, devienne plus fort, pas se sépare et se divise. Je prie au nom de Jésus pour ta force dans ce pain. Que chacun de nous, après avoir mangé ça, nous soyons le corps de Christ. Qu'après avoir mangé ça, les ménages se remettent ensemble au nom de Jésus. Qu'après avoir mangé ça, les familles que Satan voulait détruire reviennent ensemble au nom de Jésus. Qu'après avoir mangé ça, les finances que Satan voulait voler reviennent ensemble au nom de Jésus. Qu'après avoir mangé ça, les malades soient guéris. Qu'après avoir mangé ça, ceux qui n'ont jamais mangé, qui prennent la Sainte Seine la première fois de leur vie, ne repartent plus jamais dans le monde au nom de Jésus. Seigneur, c'est ça ta volonté. C'est ça ta volonté. Et je prie que cela est notre partage ce matin. Je bénis, Seigneur, ce vin. Je bénis, Seigneur, ce pain. Et je donne la louange, Seigneur, à l'agneau qui règne éternellement. L'agneau qui nous a sauvés. L'agneau dont le sang coule. Et Seigneur, l'agneau qui nous demande de nous rappeler à chaque fois que nous partageons ce pain et que nous buvons de cette coupe ce qui se passe. Papa, la Bible dit, à chaque fois que nous faisons ça, Seigneur, nous ramenons aux yeux du Père le sacrifice de la croix. Jusqu'à son retour, Dieu souffle la croix à chaque fois que nous prenons ce repas. Seigneur, laisse-nous comprendre cela. Je te donne la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Alors, si vous êtes
sincère ce matin, le pain et le vin, bon, c'est pas le vin, on a enregistré le vin, c'est le jus. Dans l'église, on a pris le vin, c'est le jus des raisins. Alléluia. Alors, si vous êtes sincère, vous êtes resté debout, vous allez prendre le pain et le jus et nous allons ensemble communier. Alléluia. Donne-nous un chant, papa et nous. Thank you. Combien ça me coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Qui te fait d'être en communion avec lui. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie parce que tu me fais être en communion avec le Dieu de l'univers. Et le monde nous remercions le Seigneur. Father God, I thank you for the privilege that you're giving me this morning to be able to commune with you. Father, it's a privilege to be at your table. Father, at your table, I'm not communing, Father, with men only. But Father, we have the privilege to commune with the one who created us. We eat with you. Father, some people want to eat only at the end of the days. When, Father, you will rest on the table, but you say that every time that we eat on that table, we're already eating with you. I pray that you will open our mind and let us see what we do every first Sunday of the month. Let, Father, that table be a blessing unto us. We give you praise and glory in the magnificence of you. Seigneur, je te remercie parce que à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous ne mangeons pas qu'avec les hommes, nous mangeons avec toi. Seigneur, tu nous invites à une table que toi-même tu as dressée avant la fondation du monde. Tu avais choisi l'agneau, tu avais choisi qu'avec le pain, tu avais choisi déjà ce qu'on allait boire, le sang. Seigneur, je prie ce matin que ce corps et ce sang aient toute la révélation et la plénitude de fonctions pour lesquelles, Seigneur, tu as mis ça sur la table. Que, Seigneur, au travers du sang, toute vie, tout sang, tout ce que l'ennemi a voulu faire dans le sang de quelqu'un ce matin est détruit au nom de Jésus. Tout ce que Satan a voulu faire dans le corps de quelqu'un, sur le plan physique, émotionnel ou spirituel, je détruis cela au nom de Jésus. Papa, tu dis que ta parole est vérité. Ce matin, je scelle cela dans le sang de l'agneau. Et je déclare, Seigneur, que des témoignages viendront de ce que nous avons fait ce matin. Papa, tu as dit qu'à la fin, le peuple, après que l'ange de la mort soit passé, le peuple s'est réjoui. Et tu as dit, rappelez-vous de cela, parce que Seigneur, l'ange de la mort ne veut pas seulement passer une seule fois. Il voudra toujours passer, mais papa, le sang sera toujours là pour lui répondre au nom de Jésus. Nous sortons d'ici confiants que Seigneur, le sang est sur nos vies. Et pour cela, nous te bénissons, nous t'acclamons et nous t'exaltons. Sois béni et exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.